Donc, forum LNH avec Luc et Hugo qui viennent nous rejoindre. Bonsoir, messieurs. Salut Nick. Bonsoir. Donc, commençons. En fait, on va parler des séries éliminatoires qui vont s'amorcer quand même dès samedi. On n'a pas encore le portrait complet, donc on va avoir un épisode spécial pour couvrir les différents affrontements ce vendredi. Mais tout de même, toutes les équipes qui pouvaient se qualifier sont qualifiées. Donc, on regarde rapidement dans l'Est. Ça s'est terminé hier soir avec la victoire dans un filet désert des Capitals de Washington, donc qui coiffent les Red Wings au fil d'arrivée avec 91 points. Donc, les autres formations étaient déjà qualifiées avant la soirée. Les Islanders qui sont qualifiés un peu plus tôt cette semaine. Et par la suite, dans l'Ouest également, ça aussi c'était joué depuis un certain temps, mais les Golden Knights et les Kings sont encore en lutte pour la troisième place de la Pacifique. Mais tout de même, c'est quand même passablement terminé de ce côté-là. Donc, on a quand même une bonne idée du portrait qu'on aura pour les séries. Donc, c'est assez simple. J'ai 3 questions pour vous ce soir dans ce forum NH. Commençons par peut-être l'équipe qui est favorite à vos yeux pour remporter la Coupe Stanley au vu des équipes en série et des possibles affrontements du premier tour. Je vais commencer avec toi, Luc. Qui verrais-tu remporter la Coupe Stanley? Hey, prenez-moi pas pour les paris de mise au jeu, s'il vous plaît. Sérieusement, je vais y aller avec les Rangers de New York. Je pense que c'est une formation qui arrive à maturité. Je regarde dans l'Est, les Panthers ne me con... Les Panthers, il manque un petit quelque chose. Les Bruins sont... S'ils n'ont pas réussi à passer l'an passé face aux Panthers qui sont rendus en finale de la Coupe Stanley, je me dis cette année, avec Bergeron et Krejci de partie, avec une deuxième moitié de saison qui était un peu plus difficile qu'une première moitié de saison. On le fait avec Mathieu Poitras également. Je ne pense pas que les Bruins doivent être éliminés de l'équation. Donc, les Leafs, est-ce qu'ils vont tomber ou ils vont rester accrochés à l'arbre? On se pose la question. Fait que, moi, je vais avec les Rangers. Je pense que le fait d'avoir peut-être de pogner Washington au premier tour va grandement aider. Ça risque d'être des duels beaucoup plus compliqués dans les autres duels de premier tour, autant dans l'Est que dans l'Ouest. Hugo, de ton côté? Ah ben moi, c'est sans équivoque les stages de Dallas. Je veux dire, Jake Ottinger s'est réveillé au bon moment. En ce moment, on a une profondeur incroyable. Je veux dire, quand c'est Johnston, Ben et Stankoven, ton troisième trio, ça veut dire qu'il y a un bel équilibre, il y a un beau roulement. Puis, ben justement, en ce moment, on a bâti sur une saison où nos recrues ont pris un peu plus de galons. Tu sais, je pense notamment à Wyatt Johnston qui est allé chercher son 30 buts. Jason Robertson, qui n'a pas nécessairement connu la belle année qu'il a connue l'an dernier, mais quand même, c'est du bon soutien. Puis encore une fois, si on se fait aux prouesses de Roope Hintz l'an dernier en série, bien, ici, il est capable de répéter ça en plus de la fougue de nos jeunes joueurs. Ça va être vraiment un beau spectacle. Un beau spectacle, oui, du côté de Dallas. Et je ne verrai pas comment cette équipe-là pourrait se faire battre pour vrai. C'est bien, on va être 3 équipes différentes en 3 prédictions. Moi, de mon côté, selon moi, les favoris sont les Panthers de la Floride. Bon, je préfère les équipes de l'Ouest. Je trouve qu'il y a de meilleures équipes dans l'Ouest, mais justement, c'est tellement difficile de passer à travers. Donc, je crois qu'une équipe de l'Est va être avantagée. Et ben, on l'a vu l'an passé avec leur beau parcours en série, mais les Panthers ont vraiment une équipe très bien bâtie pour les séries. Marc-Antoine en parlait juste avant avec Ketchuk. C'est des joueurs fatigants, pas le fun à jouer contre. Donc, j'ai l'impression qu'on a quand même un tableau qui peut nous être favorable pour se rendre en finale. Évidemment, ça ne sera pas facile dès le premier tour contre des vétérans des séries avec le Lightning. Mais quand même, je crois que c'est l'équipe la mieux bâtie dans l'Est pour atteindre la finale. Et je crois que l'Est est un petit peu avantagé en étant un peu plus faible cette année. Éloi, de ton côté, est-ce que tu as une de nos 3 formations ou tu y vas avec une formation différente? J'y vais ailleurs de mon côté. Moi, je pense au contraire que l'Est, ça va s'entretuer pas mal. Tu sais, déjà, dès la première ronde, tu sais, Toronto, Boston, Floride, Tampa, sérieusement, ça va être des séries qui vont pas être courtes, qui vont être âprement disputées. Puis ça, c'est toutes les équipes que je verrais comme favorites dans l'Est, quasiment, qui se pognent dès le premier tour, là, puis dans le deuxième ensuite. Donc, je vais y aller avec une équipe de l'Ouest, puis ce serait l'Avalanche du Colorado qui, oui, on a des ennuis devant le filet, c'est vrai. Mais, tu sais, l'année passée, Vegas, on a eu des ennuis devant le filet aussi, des fois, puis on s'en est sorti pas pire en série, finalement, parce que l'équipe jouait tellement bien, puis on protégeait notre gardien de but aussi. On avait un bon système de jeu, des gars qui amenaient de l'intensité, puis tout. Donc, je pense que du côté du Colorado, l'an passé, on a souffert, tu sais, quand tu as gagné la Coupe cette année, tu as eu une longue saison avant, puis là, la fatigue, les blessures qui s'installent plus la saison suivante. Mais là,
On était sortis en première ronde l'an passé. On a eu le temps de se remettre de tout ça. Les trios, on a de la profondeur vraiment du côté de l'Avalanche. On a des gars de talent en défensive aussi et de la profondeur en défensive quand même. Donc, tu sais, à partir de là, la question, c'est est-ce que Georgiev va pouvoir faire un travail un peu comme Kemper a fait il y a 2 ans, tu sais, juste pour garder l'équipe dans les matchs, faire son travail sans plus. Ça pourrait être suffisant parce que c'est tellement une belle équipe, là. Ouais, effectivement. Ils ont fait des acquisitions surtout là, durant la date limite des transactions. Sean Walker, depuis qu'il est arrivé là, c'est venu solidifier vraiment là, le top 6. Ben oui, ben oui. Ça sera à suivre pour les équipes favorites. J'y vais dans la direction inverse. L'équipe qui va décevoir cette année en série. Donc, on a quand même des attentes élevées qui n'aura pas nécessairement le parcours escompté. Je vais y aller dans le sens inverse. Éloi, maintenant, pour commencer. Qui serait l'équipe qui va selon toi, qui va décevoir ses partisans? Bon, c'est sûr qu'il y a 3 affrontements là, qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle, mais donc je vais aller parmi les 5 qu'on connaît. Je vais aller avec les Rangers de New York. Je pense que tout le monde s'attend, ils vont balayer Washington, ça va être facile, puis tout ça, parce que Washington, on connaît leur différentiel de but, on sait que ça n'a pas été une saison facile, ça a été en dents de scie. Mais attention, Washington, il y a quand même un bon 4e trio, des gars qui marquent 10-12 buts. Ça peut faire la différence. Les Rangers, Shesterkin s'est cherché à certains moments dans la saison. On a plusieurs jeunes à l'avant aussi. Ça prend pas grand-chose. On a parlé de Panarin aussi tantôt. Ça prend pas grand-chose du côté des Rangers pour que ça s'éteigne, selon moi. Puis si ça s'éteint trop de fois, puis on se retrouve dans un match numéro 7 à New York, ben, la pression va être sur eux. Donc, je parierais pas nécessairement contre Washington en première ronde. J'ai les Rangers aussi comme équipe que j'ai l'impression va décevoir. En grande partie, bon, on a le trophée du président, donc les attentes sont élevées. Donc peut-être qu'on va passer le premier tour, mais j'ai pas l'impression qu'on va se rendre jusqu'au bout. Par contre, une autre formation pour faire un peu différent que je pense qui pourrait être surprise, c'est les Canucks de Vancouver. Donc j'ai l'impression que la deuxième moitié de saison, on a un petit peu ralenti, on a un peu levé le pied. On est quand même encore premier de notre division et on peut même encore être premier de l'Ouest. Mais quand même, j'ai l'impression que le fait qu'on a moins d'expérience que d'autres formations en série pourrait peut-être nuire un peu à l'équipe. Donc, j'ai bien hâte de voir, mais puis je le souhaite là, que ça aille bien pour les Canucks. C'est une belle équipe, puis je leur souhaite un long parcours. Mais j'ai quand même certains doutes par rapport à cette formation-là. Luc, de ton côté, on a attaqué tes Rangers. Est-ce que l'attaque soit l'Avalanche ou les Panthers? Moi, je pense, honnêtement, cette année, c'est tellement mélangeant que tu pourrais prendre n'importe qui. N'importe qui pourrait être une déception, puis n'importe qui pourrait réussir. Moi, c'est trop. Je vais y aller avec les Knights de Vegas. Je pense que ça va être extrêmement compliqué de reproduire un scénario comme l'an passé, de gagner la Coupe Stanley. Oui, bon, on se trouve un moyen de booster le club, là, on s'entend tous. Mais je regarde les possibles adversaires, que ce soit Vancouver ou Edmonton, ça ne sera pas facile, là, pas Vancouver et Edmonton, mais en fait, Vegas va soit prendre Dallas, Vancouver ou Edmonton. Ça ne sera pas évident, mais pas du tout. La question que je me pose, c'est si on pogne Dallas, je m'excuse, mais Dallas a toute une machine de hockey, semble pas mal mieux huilé également. Moi, j'ai quand même l'impression que les Knights risquent de décevoir cette année. Ouais, puis les Oilers aussi sont bien huilés. Oh, le jeu de mots. C'est vrai. On l'attendait. Mais non, du côté de Vegas, c'est drôle parce que c'est une formation qui risque peut-être de finir 8e dans l'Ouest, mais effectivement est quand même considérée parmi les favorites probablement pour l'emporter encore une deuxième année de suite, en raison, justement, comme tu l'as dit, Luc, d'une équipe avec des joueurs qui n'étaient pas là en saison et qu'on a l'avantage que la masse salariale est censée nous offrir. Et aussi, bon, on le sait que c'est une équipe très, très difficile à affronter en série, là, qui a vraiment un style adapté pour le jeu de série. Hugo, de ton côté? Ben moi, écoute, en ce moment, je te dirais les Hurricanes, la Caroline, moi, ça me fait pas. En ce moment, ça ne me convainc pas nécessairement. Et la seule raison. En fait, le bon point, on va commencer avec les positifs. Le bon point, c'est qu'en ce moment, ils sont capables d'économiser Frédéric Anderson. Ils ont mis Kochetkov et Spencer Martin devant le filet pour finir la saison. On veut Anderson en santé. Mais les gars, la ligne de centre me fait peur. Jack Drury, c'est le premier centre en ce moment. Kuznetsov, on s'entend que c'est pas la mer à boire. Là. Oui, OK, c'est un nouveau départ. On est dans une nouvelle ville. On essaie d'aller chercher quelques flamèches. Mais même là,
Puis aussi, on a décidé de prendre une chance. On a rappelé, en fait, on a signé Bradley Nadeau. Il y a aussi Jackson Blake qui est là. Les jeunes joueurs qui vont apprendre en séries éliminatoires, c'est une adaptation qui va être très, très particulière, très rapide aussi. On s'entend, c'est pas. Je suis peut-être moi qui est négatif, là, mais on s'entend que Cole Caulfield a quand même été rapide à s'adapter quand il est arrivé avec le Canadien. Ouais. Il est arrivé Subban aussi. Subban aussi. On ne sait pas l'effet que ça va donner. Peut-être que ça va être positif du côté des Hurricanes, mais je sens beaucoup trop de trous dans cet alignement-là pour pouvoir vaincre les Islanders même au premier tour, qui eux semblent avoir un momentum, semblent avoir bien compris le système de jeu et peuvent compter sur 2 gardiens de but très, très, très solides. Ben, c'est bien que tu parles des Islanders qui pourraient être une équipe Cendrillon parce que c'est ma prochaine question. Quelle sera votre équipe Cendrillon des séries éliminatoires? Donc, Hugo, j'en comprends que c'est les Islanders. Non, pas nécessairement, mais je pense qu'ils vont quand même pouvoir passer une ronde. Non, moi je pense que l'équipe Cendrillon, c'est une équipe qu'on oublie parce qu'il y a d'autres formations de la LNH qui se sont vraiment améliorées, mais je pense que le Lightning de Tampa Bay peut se rendre extrêmement loin encore cette année. Il ne faut jamais les compter sortis de tout pari ou toute mise d'argent sur les gagnants de la Coupe Stanley. Vasilevski semble avoir trouvé ses repères. Même si c'est subtil, l'acquisition de Matt Dumba, Anthony Duclair a vraiment fait du bien à cette équipe-là. Dumba est en train de vraiment bien combler le trou que Sergachev a laissé, malheureusement. Et Sergachev est en train de s'entraîner déjà. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je pense que le Lightning pourrait causer surprise cette année et peut-être même tenir tête là, aux puissants Panthers. Ouais, mais Duclair qui joue avec Point et Kucherov aussi, quand même, ça semble vraiment s'être trouvé peut-être une niche du côté de Tampa Bay. J'ai hâte de voir si on va le re-signer pour les prochaines saisons. Luc, de ton côté, ton équipe Cendrillon pour les prochaines séries? Peut-être Tampa Bay comme Hugo. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est la 3e année en 4 ans qu'on va juste avoir à prendre le Turnpike qui relie l'autoroute payante qui relie Fort Lauderdale à Tampa Bay, Saint-Pétersbourg, parce qu'on se réaffronte encore une fois en séries éliminatoires. Je trouve ça très, très intéressant. Et moi, ma seule question, je me dis, c'est y a-t-il quelqu'un qui peut vraiment parier? À une certaine époque, on disait tu peux vraiment parier contre Crosby ou contre Price devant le filet. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu peux vraiment parier contre Vasilevski devant le filet? La réponse, c'est non. C'est peut-être là où est-ce que le bas blesse un peu pour les Panthers de déjà pogner la Lightning qui se fait vieillissant. Par contre, ça, il faut le mentionner. Mais j'ai comme l'impression que Tampa Bay a peut-être un petit sac de surprise qui attend les Panthers. Ouais, puis aussi, on s'entend, si je prends, mettons, l'exemple des lois, moins de remettre un gardien moins un peu à la hauteur comparativement à des gars comme Vasilevski, Hellebuck, etc., ben là, c'est ta défensive qui va devoir faire la job. On sait que les Panthers, on a quand même une défensive assez jeune, mais on a quand même des studs en avant qui peuvent vraiment nous aider à bien défendre. Ben, lui aussi, Bobrovski, on s'entend, ça va être une série de gardiens, mais il ne faut pas nier la défensive en série, les gars. Et Vasilevski, c'est ça. Vasilevski a trouvé ses repères et ça va définitivement aider une défensive un peu plus chambranlante du côté de Tampa, malgré qu'ils font la job présentement. Ouais, aussi de mon côté, pour l'équipe Cendrillon, je parle j'ai la crainte qu'on va être déçu des Canucks. Je vais y aller avec leur potentiel rival en fait du premier tour. Je vais aller avec les Prédateurs de Nashville. Donc, qui pourrait surprendre Luc M, évidemment, avec Roman Josi dans la formation. Donc, mais non, mais on l'a vu là, dans la deuxième moitié de saison, les Preds ont été incroyables. Philippe Forsberg, écoutez, j'ai regardé les statistiques cette semaine, puis on dirait que j'ai comme pas réalisé jusqu'à tout récemment qu'il était pratiquement une saison de 50 buts cette année. C'est fou, là. Puis on semble vraiment avoir accepté le plan de jeu, le style de jeu d'Andrew Brunette. Donc, je crois que c'est une équipe qui pourrait surprendre vraiment du côté de Nashville et je leur souhaite évidemment également. Là, il y a Luc, ça m'étonne que tu n'aies pas mis les Jets et Josh Morrissey. En fait, moi, la blague que je vais faire, c'est peut-être que les prédateurs vont faire, les Canucks vont subir ce que l'OA vient de subir, c'est-à-dire une déconnexion rapide. Effectivement, en fait, c'est ce qui va conclure le segment parce qu'on était censé passer à Eloi pour son équipe Cendrillon. Peut-être qu'il n'y en avait pas, souhaitait pas en parler. Il était gêné. Exact. Écoutez, merci messieurs et Hugo, je te passe. C'était les Capitals. Oui, oui, probablement, évidemment, connaissant Eloi.